Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui après une petite période d'absence. Voilà, c'est les vacances du côté du Real Madrid, c'est la Coupe du Monde, bien au-delà de tout ça et on est tous très occupés à regarder nos différents pays jouer, cette grande compétition qui ne nous déçoit pas malgré tous les petits doutes sur cette organisation au Qatar durant un hiver. Mais finalement, on peut dire qu'on est plus que gâté parce qu'on a le droit à une très belle édition. Et au moment où on tourne cette vidéo, on voulait faire un petit point juste avant, en fait. Les demi-finales, le dernier carré, on a eu déjà plus de quasiment 3 semaines de compétition qui se sont écoulées, des joueurs du Real Madrid qui sont dans le dernier carré, d'autres qui sont éliminés. On avait envie de faire un tour d'horizon un peu de l'actualité de nos Madridistas au Qatar. Et comme d'habitude, équipe type, hein, grand événement, équipe type. Guillaume, comment est-ce que tu vas? Bah, le Portugal est éliminé, donc comme un lundi, j'ai envie de dire. Aïe. Ah, on a chacun nos. Ah, Pablo a subi aussi avec l'Espagne de la part du Maroc. On a Yassir qui est très heureux dans la rédac, hein, marocain, qui lui, Bah, lui lui, est aux il est anges. content, hein. Voilà. Et puis il y a donc Les Francs. dernier carré, Argentine, Maroc, France, Croatie, ce qui sont les quatre qualifiés. Argentine, Croatie d'un côté, France, Maroc de l'autre Il en pour une reste plus que place. trois du Real Madrid, du coup. Ouais, Modric, Camavinga Kamavinga, et... Modric, Tchouaméni. Et on va parler un peu de tout le monde, hein, même ceux qui se sont fait éliminer dès le premier tour. D'ailleurs, Guillaume, je te laisse commencer si tu as un petit avis. Qui est le premier nom qui te saute un peu? On va plutôt commencer par les éliminer. Le premier nom qui te saute à la tête là tout de suite. Bah, parlons peut-être de Valverde, qui était peut-être dans l'équipe la plus faible, finalement, de tous les joueurs du Real Madrid, quasiment, quand je vois la liste. La déception de l'Allemagne et les déceptions de la Belgique aussi qui sont à mentionner, mais je pense que Valverde, ce que l'Uruguay a proposé sur ce mondial était vraiment grandement décevant. On sait que c'est lui l'une des forces créatives de cette équipe d'Uruguay, et il n'a pas réussi à le retranscrire assez avec, avec l'Uruguay. Il n'a pas non plus été dans de bonnes conditions. Toute l'équipe a un peu été une sorte de naufrage. Mais compliqué quand même sa Coupe du Monde. Il n'a pas réussi à apporter ce truc en plus qu'il a apporté depuis le début de saison au Real Madrid pour le coup. Sans avoir été mauvais, il n'a pas réussi à se sublimer et ni à sublimer son équipe. Ouais, donc, Federico Valverde, c'est vrai qu'on en attendait un peu plus avec son équipe nationale. On sait il est dans un registre différent, presque en tant que numéro 10, et il n'a pas réussi à avoir cet impact dans les 30 derniers mètres, là où avec le Real, il a énormément progressé, là où avec même sa sélection lors des matchs de préparation, les matchs de qualification à la Coupe du Monde, il avait surpris un peu son monde en se montrant très efficace dans cette zone décisive du terrain. Euh, Malheureusement, oui, c'est vrai que l'équipe, bah, Suarez, Cavani, un peu vieillissant, une défense également on n'a pas retrouvé ce rideau de fer uruguayen si propre à cette équipe, Darwin cette Nunez sur l'aile mentalité. aussi. Il y a des choix un peu douteux, mais Bentancur fait un excellent mondial. Il y avait quand même des joueurs très intéressants, mais ils ont mis du temps à rentrer dans leur tournoi et ils se sont fait surprendre entre guillemets par la Corée du Sud. Tu parlais autre équipe éliminée avec un joueur du Real Madrid, Rudiger, l'Allemagne. Ça encore 2 années de suite sorti en phase de poule. Faudra s'asseoir bientôt pour en parler de ça aussi parce que dommage que ça ne soit pas ni l'endroit ni le moment encore pour en parler, mais c'est décevant. Mais Rudiger tout de même est l'une des satisfactions de cette Nationalmannschaft. Oui, c'est quand même lui le patron de la défense. C'est l'un des rares, c'est peut-être sans doute le seul joueur d'ailleurs qui est world class entre guillemets en défense côté allemand. C'est aussi l'un des problèmes, hein. Les Allemands ont des joueurs. Il y a Rob notamment qui a pas fait de mauvaise Coupe du Monde non plus de ce que j'ai vu. Intéressant. Moi, je l'ai trouvé aussi assez intéressant, mais c'est pas du top niveau et ça s'est senti. Il y a Rudiger qui a dû boucher des trous, colmater des brèches. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a quand même quelques erreurs. Il y a un but contre le Japon où il est relativement fautif, si je dis pas de bêtises. Je crois que même contre le Costa Rica aussi, il y a un but où il y a une petite zone de concentration. Mais Ouais. il y a quand même de la solidité. Son match contre l'Espagne, notamment, avait quand même été très bon pour le coup. Mais élimination choquante, élimination prématurée pour lui. Au moins, il reviendra en forme au Real Madrid. Même si vu que c'est un joueur de rotation, on pouvait plus espérer qu'il aille loin que par exemple Modric qui a 37 ans et qui lui a besoin de toutes ses jambes, de tout son souffle, on va dire.
Ouais, mais au moins Modric sera bien dans la tête. Et ça, Ah bah ça ça. reste quand même une bonne chose parce que là, lui Et puis il est aussi, on trop va en fort pour se parler. faire éliminer en plus dans tous les cas. Donc bon, on y Voilà, on va reviendra. en parler, mais ce qu'il est en train de faire, c'est historique. Mais on va y revenir. J'avais envie ensuite de te lancer. C'est vrai qu'on a, si je me trompe pas, en huitième de finale, c'est nos amis belges qui se, non, en phase de poule, Poule, pardon. monsieur, en poule, monsieur. Oui, oui, nos amis belges également, nos deux joueurs du Real Madrid, Eden Hazard, Thibaut Courtois, qui n'ont pas vu non plus la phase d'élimination directe de cette Coupe du Monde 2022. On les félicite, hein. J'ai pas, on félicite Eden Hazard pour une Coupe du Monde où il a quand même montré un meilleur niveau que ce qu'il a montré depuis le début de saison avec le Real Madrid pour le coup. Même s'il a été mis sur le banc dans le match, dans le dernier match, dans le match décisif contre la Croatie, il était sur le banc, Eden Hazard. Et dans ce match-là, notamment Courtois n'a pas eu grand chose à faire en vrai, pour le coup en termes Il a de. été décisif les deux premiers matchs, Il a mais été décisif sur les deux le premiers matchs. Je crois que la troisième, Croatie a dû cadrer un ou deux tirs. Il a pas eu grand-chose. J'ai pas en tout cas non. d'arrêt marquant en tête. Lukaku lui avait décidé de manger la feuille de match en deuxième mi-temps. Du coup, il l'a bien mangé. Hazard, pareil, il va retrouver du coup l'habitude de bien manger, hein, vu que la Coupe du Monde est terminée. Dommage pour Courtois qui va sans doute, c'est peut-être pas sa dernière Coupe du Monde. En tout cas, c'est sûr que c'est la dernière Coupe du Monde avec ce groupe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a tourné autour. Espérons qu'il revienne mieux avec le Real Madrid. Au moins, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de moments où il y a cru. En cette Coupe du Monde pour le coup. Je pense que les Belges ont compris quand ça a explosé après le deuxième match dans le vestiaire que dans tous les cas, c'était pas leur compétition. C'est vrai qu'au-delà de la déception sportive, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit médiatiquement, hors terrain, c'est un peu le Naïsna 2010, alors toute proportion gardée. Hein. Naïsna est à un niveau bien au-dessus de ce que nous ont proposé la bulle médiatique belge, si je puis dire. Mais tout de même, on est un petit peu sur le gros fiasco quoi, belge de ces dernières années. Eux qui avaient une génération dorée avec notamment Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et j'en passe. Mais voilà, là c'est un peu la fin d'une ère, la fin d'Eden Hazard, retraite internationale du joueur belge, du numéro 10. Et on a Thibaut Courtois qui, normalement, il lui reste encore quelques belles années, mais avec quelle génération? Parce qu'il y a quand même un problème un peu de renouvellement du côté belge. En tout cas, non, il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas d'excellents joueurs comme ils avaient pu avoir là sur les 5-8 dernières années avec des joueurs références à leur poste. Là, il y a une nouvelle génération qui cherche à s'imposer, mais qui sont pas encore des références et peut-être en devenir, mais à voir. On On a passe Guillaume, aux on éliminants en s'en- huitième. ouais, voilà, c'est ça. On a qui sur la liste? C'est les Espagnols qui ont été éliminés en huitième. Oui, par nos amis marocains, bien sûr. Bien Bien sûr. Bon, sûr. on est là pour mentionner le fait que Luis Enrique est un entraîneur très peu compétent, hein, qui a décidé, on le rappelle, de ne pas sélectionner Sergio Ramos ou Grimaldo pour des raisons uniquement de clubisme, hein, bien sûr. Mais plus sérieusement, les Espagnols, oui, bah, extrêmement décevant leur mondial. Ils ont commencé en donnant tout et en proposant vraiment quelque chose, une annihilation totale du Costa Rica au premier match, qui était pour le coup impressionnante, avec notamment un très bon match d'Asensio en faux numéro 9 par contre. Et depuis, ben, on n'a plus vu Asensio faire quelque chose de bien sur un terrain de foot, si je dis pas de bêtises. Et Carvajal, lui non plus, bah lui on l'a pas vu sur le terrain de foot tout court. Du coup, depuis, On l'a vu le deuxième match contre on l'a vu, l'Allemagne, ouais, on l'a justement. vu en deuxième mi-temps contre l'Allemagne. Aspilicueta sort à la Non, mi-temps. non, il joue tout le match, hein. Il joue Quasiment tout tout le le match, hein. match. C'est pas un Ouais. changement Ah, il était Non, il titulaire est alors. titulaire. Il y a Il un a autre été match. Là, titulaire c'est contre le une, Japon. Il rentre à la mi-temps contre le Japon alors. Ça doit peut-être, être ça. mais C'est ça, il rentre à la mi-temps contre le Japon. il est Pardon. titulaire au deuxième match, donc contre l'Allemagne, ou contre oui, je crois. Faut Oui, c'est ça, vérifier. c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Et après ça, peut-être qu'il a une rentrée en jeu, mais donc c'est Luis Enrique a décidé à chaque match de mettre un nouvel arrière droit. C'était un peu le truc, quoi. Marcos Llorente contre le Maroc qui a pris Sofiane Bouffal, mouvement de corps, voilà, Marcos Llorente compliqué. Et il a mis Aspilicueta, Carvajal, enfin il a essayé différentes combinaisons, notre ami Luis Enrique. Et ouais, moi personnellement, c'était une des équipes qui m'a impressionné le plus d'un point de vue collectif. Après, on sait que dans un tournoi comme ça, les individualités sont prépondérantes en fait dans la performance de C'est pas du l'équipe. football de club, ouais. C'est ça C'est le. ça, et on en voit les limites, même si on a vu aussi si toutes les individualités
étaient à leur meilleur niveau, ça donne Espagne-Costa Rica. Et moi, je reste persuadé que si les individualités ne faillissent pas du côté espagnol, je pense qu'ils peuvent rouler sur énormément de monde. Peut-être pas la gagner, mais qu'en tout cas, ils peuvent, sur un match, sur 90 minutes, rouler sur Ouais. énormément de monde, tant le collectif est en place, est bien organisé. Et comme je m'amuse à dire souvent, il peut mettre moi, Guillaume, Elliott, Pablo, titulaire au milieu de terrain, on aura 90% de possession de balle, tellement la machine est rodée. Mais Tous quand ensemble, je tu suis n'as pas pas... sûr quand même, hein, mais Oui, j'en ai cité peut-être un peu beaucoup. Mais en fait, à partir du moment où ils n'ont plus réussi à trouver cette verticalité, ils n'ont plus réussi non plus à avoir des joueurs capables de marquer, capables d'éliminer en un contre un. C'était le gros problème. Là, où on voit un mondial où concrètement, les dribbleurs sont de retour, quoi, ou du moins pas les dribbleurs purs, mais les joueurs de un contre un, de vitesse, de duel, de prise d'avantage sur l'adversaire, il qui y a sont aucun vraiment mis en exergue. accélérateur de jeu. Il y a aucun accélérateur de jeu du côté Du côté espagnol. espagnol, C'était exactement. extrêmement stéréotypé. C'était vraiment très scolaire. Et Et c'est ce qu'il essayait de ça manque faire. aussi de grands joueurs, hein. Quand tu regardes la moitié de l'équipe, ils ont pas un match de Ligue des Champions par exemple dans les jambes, puisque la moitié joue au Barça et n'est pas très vieille. Il y a Busquets qui est capitaine. Enrique en fait son numéro 1. Busquets a été très fort sur le terrain, mais est-ce que c'est lui l'âme d'un capitaine? On l'a vu sur son penalty notamment. Enfin, il y a beaucoup de choses côté espagnol qui je trouvais totalement incohérentes. Je l'avais dit avant la Coupe du Monde et j'ai eu raison du coup, puisqu'on a quand même vu beaucoup d'incohérences, notamment face au Maroc. Comment tu peux produire une telle performance? C'est vraiment presque une blague finalement, presque un cirque ce qu'ils ont produit contre le Maroc en termes de manque d'idées, de verticalité. On a rarement vu ça, je pense, pour le coup. Et pour en revenir plus quand même, parce que là on parle de l'Espagne en règle générale, on n'est pas là non plus pour faire le diagnostic de cette Espagne. Marco Asensio en tant que faux numéro 9, on a vu que oui, dans un système de jeu, c'est intéressant. Maintenant, on a revu aussi les limites lorsqu'il s'agit de devoir marquer, d'être présent dans la surface, d'avoir un réel impact offensif sur l'équipe adverse. Et on voit que voilà, c'est un excellent joueur de système. Dans le système d'Enrique, c'est vrai qu'il arrive un peu à tirer la quintessence, en fait, de ce joueur dans le jeu, dans le feeling. Mais dans les moments un peu plus durs, bah oui, ce n'est pas son poste naturel. Il est pas dans les bonnes zones. Il ne fait pas les bons appels. Ce n'est pas un numéro 9 tout simplement. Et cette idée de dominer le foot avec des faux numéro 9, je crois que même Pep Guardiola s'est rendu compte que c'était un peu plus Ouais, compliqué que il a un petit prévu. peu été chercher Erling Haaland, quoi. Voilà. C'est pas trop l'exemple, hein. Voilà, mais et que bah l'Espagne paye cash le fait de ne pas avoir Alvaro Morata en fin de match contre le Maroc et d'avoir seulement Marco Asensio. Et oui, dans certaines phases de jeu, c'est très intéressant. On l'avait déjà vu avec le Real Madrid que sur certaines séquences, il pouvait réellement s'avérer être utile, différent, amener quelque chose de d'étranger presque au football du Real Madrid. Là, avec l'Espagne, c'était un peu trop stéréotypé. Je crois que c'est Le cette équipe-là Brésil. qui s'est fait sortir en huitième. Ouais. Et Le après, Brésil éliminé en quart maintenant. Et ensuite, il voilà, nous c'est reste ça. trois. Là, il y a des choses à dire, par contre. Il y a Sur des le choses à Brésil, dire. Il y a beaucoup on de a choses à trois dire. joueurs. On a trois joueurs, dont deux titulaires indiscutables. Un qui a vraiment eu le rôle de super sub durant cette compétition, Rodrigo, qui a d'ailleurs aussi eu du temps de jeu lors de la défaite contre le Cameroun. Vinicius, Eder Militao en tant qu'arrière droit. Allez, je te lance un peu sur Eder Militao, arrière droit. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas horrible. Pas horrible, non, pas horrible du tout, même plutôt très fort. Il a encore fait deux trois retours défensifs où il est 5 mètres derrière le mec et il sprint et il le rattrape à l'épaule, la balle sort en 6 mètres. Ça c'est un peu sa marque de fabrique. Il l'a fait sur l'aile du coup vu qu'il était arrière droit. Non, pas horrible, offensivement limité, mais on pouvait s'y attendre bien sûr. Et puis bah du coup ça a été compensé par le fait que le jeu penchait pas mal à gauche du côté du Brésil. Dans tous les cas, c'était limité offensivement à droite vu le mondial de Rafinha, si je peux en placer une au passage. Donc voilà, pour Militao, il y a pas grand-chose à dire. Je pense que on l'a vu à son niveau, on l'a vu pas à son poste, même s'il est capable d'être arrière droit. Il avait joué un petit peu arrière droit à Porto, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Mais on a vu ce qu'il était capable de faire. On n'a pas non plus, je pense, énormément de bien à dire, mais on n'a pas non plus de mal à dire. Je pense que j'ai vu en tout cas à ce quoi je m'attendais de sa part à Militao. Est-ce que ça devient une option pour le Real Madrid de le faire jouer arrière droit? Est-ce que tu crois que Carlo Ancelotti a pris note de ce terrorisme hein, de Tite un peu?
Il a pris note, on en reparlera, on verra s'il y a un défenseur central croate qui arrive au Real Madrid, il y a pas mal de rumeurs en ce moment. Donc on verra, si, c'est sûr que s'il y a un nouveau défenseur central très prometteur qui arrive au Real Madrid, il va bien falloir qu'il y ait un mec qui se soit décalé quelque part, ce sera plus à la bas à gauche je pense que Militao à droite bien sûr, mais on verra comment ça évoluera, oui il a dû prendre note de ça, même si je pense que c'est clairement une solution de, pas de dernier Dépannage. recours, pas de dernier recours mais pas loin. On va parler un peu avant de parler du crack brésilien Vinicius, qui doit être dévasté de cette défaite parce que c'était, même s'il est encore jeune et qu'il a encore plein d'autres Coupes du Monde devant lui, il a rentré dans cette Coupe du Monde avec une certaine aura, mais on va en discuter. Rodrigo, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Des entrées tranchantes, il a apporté des choses Pas intéressantes. mal, En hein? plus, à chaque fois qu'il est rentré, ça a amené plusieurs fois, ça a amené un changement de système de jeu de la part de Titch, qui le faisait jouer vraiment en soutien de l'attaquant, alors qu'avant il était plutôt sur un 4-3-3. Et c'était vraiment intéressant ce qu'il a fait Rodrigo pour le coup. Il s'est mis dans le mood de pas être titulaire, de rentrer en jeu. Et il a, un petit peu comme il l'est au Real Madrid, et il a apporté ce qu'il apporte quand il rentre en jeu au Real. On a vu pareil, on a vu ce qu'il savait faire. Il finit avec une passe décisive, si je dis pas de bêtises, le mondial, c'est ça? Il a pas marqué par contre. Mais en tout cas, oui, c'était juste techniquement, c'était intéressant dans les appels. Il a su se déplacer, il a su profiter des espaces qu'il pouvait y avoir en fin de rencontre. Et il a clairement pas à rougir de son mondial, il est clairement pas responsable de l'élimination de sa patrie. Vinicius, moi je suis assez d'accord avec toi hein, sur Rodrigo. Il est rentré dans le moule. Et ça montre aussi la très bonne mentalité de ce garçon. Et il attend son heure patiemment. Et vu tout le talent qu'il a et tout ce qu'il démontre à son jeune âge, on ne se doute pas qu'il aura multiples occasions pour saisir sa chance. Vinicius Junior, bon mondial, hein. Bon mondial, mais Très bon, le très pauvre. bon, mais à la fois, j'ai pas non plus, moi, retrouvé cette influence, cet impact si important sur le match, notamment sur la défaite hein, contre la Croatie, Ouais. je comprends pas le choix de le Oui, c'est sortir ça, c'est le changement, moi, que je comprends déjà. pas. Il est l'un des meilleurs joueurs sur Voilà. le terrain, hein. Du coup, oui, on n'a pas vu Mm, son impact total, mais parce qu'il se fait sortir à la 63e, quoi. Mais ça, c'est c'est bizarre ça, hein. ça lui a dû lui faire du mal quand même de voir l'équipe se faire éliminer depuis le banc comme ça, alors que c'était peut-être lui le meilleur brésilien sur la pelouse jusqu'à son remplacement, pas loin. Il finit à combien de passes décisives? Oui, Trois. avec trois, doit finir avec trois passes décisives, oui. C'est ça. Logiquement, il en fait deux, je crois, une Il y a ou un deux match, il contre en la fait deux. Corée. Il y a un match, il en fait deux, le premier contre la Serbie, et il en fait une Ok. ensuite. Bah, c'est lui qui en fait une contre en huitième, non? Si je dis pas, il en fait une en Ouais, c'est huitième. contre la Ouais, Corée, il c'est fait un sûr. but, Ouais, une ouais. passe décisive en huitième aussi. Donc il finit à un but, trois passes décisives le mondial. Et il a été décisif, il a répondu présent, il a répondu, enfin il a été voilà. Surtout qu'on sait qu'en sélection il était un petit peu critiqué, pas souvent décisif, pas aussi flamboyant qu'avec le Real Madrid. Là, il a clairement répondu présent pour le coup. Vinicius, pour moi, c'est une réussite son mondial. C'est vraiment une réussite. Il a montré que c'est lui le futur patron du Brésil. Neymar était encore là, donc d'un point de vue aura, d'un point de vue responsabilité, c'était normal qu'il soit deuxième, on va dire, dans la liste des joueurs offensifs en termes de tout ça. Mais il a montré qu'il est capable de devenir numéro un plus tard, ensuite, que ce soit la prochaine ou celle d'après encore après, en fonction de. Après, il va avoir du travail parce que c'est une énième déception hein, pour la sélection brésilienne, cette défaite dans ce mondial 2022. Il a voulu cette sixième étoile. C'est une génération là, on avait quand même un effectif. On avait rarement vu ça, même si on avait rapidement détecté deux, trois failles. Le potentiel offensif de cette équipe et même défensif, mis à part les latéraux, faisait quand même du Brésil le grand favori, en tout cas sur le papier. Après, bien sûr, la réalité du terrain est tout autre. Mais Mais ça doit être Rafinha dur à... existe. Ouais, voilà, Luka Modric existe, mais c'est différent. Ça doit lui faire bizarre. Va falloir quand même accepter cette défaite, accepter de décevoir en fait le peuple brésilien. C'est toujours un sentiment, on le sait, très fort du côté des joueurs de la Seleção. Donc, va falloir qu'ils reviennent bien, enfin, avec le Real. On l'attend et justement avec un esprit revanchard, de quoi préparer la prochaine Copa América et le prochain mondial aussi avec le Brésil et de continuer sa trajectoire ascendante, tout simplement. Il Je en crois reste que, est-ce qu'on trois. a, On en a tout, fini on a sur les fait tout joueurs le éliminés. tour? Il nous en reste trois qui sont encore qualifiés. Bon, on en reparlera plus en détail quand le mondial sera terminé. On peut quand même toucher un mot, notamment sur Luka Modric, pour le coup. Oui, bah, oui, parle- parlons de Luka. On a un monstre sacré du football et je pense que là, il vient encore
de ponctuer en fait sa carrière. On parle d'un pays de 3,9 millions d'habitants qui a une formation incroyable. Attention, Luka Modric a une équipe incroyable autour de lui. Alors, il y a certains joueurs qui sont méconnus du grand public. Par exemple, à titre de comparaison, on va pas non plus se mentir, l'équipe d'Argentine, pour moi, a un meilleur effectif sur le papier que celle de la Croatie. À part que la Évidemment. Croatie a un milieu de terrain peut-être le meilleur du tournoi, ça c'est vrai, et ça reste un secteur très important. Mais ce qui fait, comment il arrive à tirer son équipe vers le haut, c'est-à-dire qu'à chaque grand match, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Modric. Et c'est fou parce que c'est pas lui qui va mettre un doublé, c'est pas lui qui va mettre un triplé, c'est pas lui qui va arracher l'égalisation Mais c'est contre lui le Brésil. qui va faire battre le cœur de son équipe. Par C'est, ses c'est, c'est, sorties de balles, par ses remontées de balles, par les fautes obtenues, par les il y a pressings, par le volume de sa jeu, par performance. l'attitude. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est, à chaque fois, on se dit, bon, Modric, c'est la fin, tu vois. Mais non, il va chercher le Ligue des Champions l'an dernier encore en tant que titulaire indiscutable, alors qu'il avait été mis sur le banc il y a, du coup, 1 an et demi, 2 ans de ça au Real Deux Madrid, un ans. petit peu en début de saison. On se disait, bon, Modric, ça commence à pousser. Finalement, pas du tout. Titulaire en Ligue des Champions, il la gagne. Là, on commence à se dire, bon, c'est vraiment la dernière, ce mondial, Luka, hein. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Il la ramène sa Croatie en demi-finale. Deux Il n'est pas le mondiales seul de à être très suite. fort, hein, mais c'est incroyable. C'est vraiment Non, mais incroyable. bien sûr, on peut parler de Brozovic De qui est Livakovic, de Vardiol, même de imperturbable. Livakovic Livranovic. est Il y a du monde incroyable. de qui on peut parler, mais Luka Modric est vraiment le cœur de cette équipe. C'est lui Mm. qui envoie du Perisic aussi. sang, qui envoie du sang partout sur le terrain. C'est vraiment son rôle. C'est vraiment le poumon, le cœur de cette équipe. Et c'est encore une fois incroyable. Et je souhaite d'ailleurs à Modric d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde pour le coup, parce que Ouais. s'il la gagne, bon, évidemment, je pense que beaucoup de monde qui regarde cette vidéo préférera quand même que ce soit la France qui la remporte. Mais si Modric la gagne, me parlez plus d'Iniesta ou de Xavi, hein, sachez-le. Mais c'est bien que t'en parles. Mais déjà, moi, après, c'est normal à cause de nos affinités. Moi, je trouve que pour le football, c'est presque plus beau que Luka Modric gagne une Coupe du Monde que Lionel Messi, pour tout ce que ça représente. Oui, bien sûr, on comprend l'intérêt de voir un joueur comme Lionel Messi décrocher sa Coupe du Monde, son Graal, mais Luka Modric le mérite tout autant. Et lui, c'est avec la Croatie, quoi. À emmener deux fois de suite potentiellement son équipe en finale et au minimum en demi-finale d'une Coupe du Monde, d'être le meilleur milieu de terrain de ces 10 dernières années. C'est vraiment sans aucun débat possible. Même si j'adore Toni Kroos, j'ai la fin de carrière de Xavi, Iniesta, voilà, ça on peut discuter un peu. Bien entendu, après Kevin De Bruyne, je le mets plus en tant que numéro 10, pas en tant que vrai milieu de terrain, mais voilà, il y a des discussions. Mais oui, Xavi, Iniesta, là, Luka Modric, pour moi, a passé déjà Xavi il y a un petit moment. Il avait cette discussion avec Iniesta. Après, c'est pas forcément la même époque, le même contexte. Il faudrait vraiment se poser et faire une énorme discussion sur ce sujet. Mais en tout cas, les exploits qu'a fait Luka Modric lui permettent d'être tout en haut. Mais quand je dis tout en haut, c'est tout en haut dans le panthéon du football mondial. C'est-à-dire que il est peut-être dans le top 10 des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Et peut-être pas dixième. Il est même un peu plus haut que dixième, je pense, hein. Voilà. Peut-être, non, mais il est dans le top 10 et certainement pas Ou dixième. il est même plus haut que, oui, il est même, Voilà. non, je pense qu'il Voilà. pourrait presque parler, on pourrait presque parler du top 5 hein, pour lui, mais bon, C'est on pour y placer reviendra, le ça peut être bonhomme. une vidéo sympa de voir la place dans l'histoire de Luka Modric au moment de sa retraite ou quelque chose comme ça, parce que Bien pour le sûr. coup, il y a des choses à dire. Un petit mot sur nos Français avant de conclure? Ouais, rapidement, Kamavinga, Enfin, sur- arrière gauche. Oh. Pas Bon, mal. bah, on a vu les stats. Moi, personnellement, j'ai pas été fan de Visu. Et après, on a eu toutes les stats qui sont sorties. On a fait Il a eu ouf, du mal à ok. se mettre dedans. Il a eu du mal à se mettre dedans quand Oui. même. Mais par contre, Mais après, il y a une quand même, option peut-être, hein. Encore une fois, les équipes, les sélections nationales qui donnent des idées à Carlo Ancelotti. Après, s'il te plaît, ça reste du Carlo, bricolage. à ne pas reproduire. Voilà. Ne faites Mais pas en ça tout chez cas, vous. d'après Deschamps, mieux vaut Kamavinga arrière gauche que, comment il s'appelle, que Ferland Mendy. Donc, bon, si Ancelotti voit la même chose, pourquoi Ça, pas, c'est hein. peut-être une leçon à tirer. Ça, c'est peut-être une leçon à tirer. Oui, Je effectivement. dis ça, je dis rien, Carletto, hein. Voilà. C'est vrai. Et attends, parce que en réalité, au-delà de parler de Kamavinga qui n'est pas rentré en jeu, à part le fameux match là des coiffeurs contre la Tunisie, Chouameni, mondial là, ce qu'il vient de faire contre l'Angleterre, patata, hein. Oh, 26 mètres, 108 km heure. Ouais. Monsieur, sans élan, Sacrée frappe. le corps Sacrée bien frappe. incliné. Le pied parfait. Elle est bien. Ça Alors que son rase, début de match ça est frôle la main de Pickford. Bah, ça l'a le lancé début de dans match son est match. catastrophique, hein. Ça l'a lancé dans son match. Le reste n'est pas non plus exceptionnel. Non.
pas non C'est plus vrai. mauvais. J'ai L'Angleterre était vraiment tactiquement extrêmement bien en place. Tout était vraiment bien huilé côté anglais. Donc on peut aussi pas lui. Je pense que la faute est plus collective qu'individuelle du côté de la France. J'ai pas vraiment de performance d'ailleurs négative à ressentir du match d'hier. C'est surtout que l'Angleterre a vraiment fait exactement ce qu'il fallait. Mais en tout il cas, concède un Tchouaméni penalty en plus. fait quand même un très bon mondial et puis bah rentre quand même dans les chaussures de Paul Pogba un petit peu avec cette frappe décalage de Griezmann d'entrée de surface comme ça. Et voilà, ça nous rappelle certains souvenirs, on va dire, pour le coup. Et ça fait plaisir de voir Tchouaméni marquer, tout simplement, pour la confiance, et de le voir encore en compétition en tant que titulaire. Enfin, il vit un peu un rêve éveillé, là, depuis 2 ans, de Bordeaux à Monaco, puis le Real Madrid, puis la Coupe du Monde titulaire. Enfin, la trajectoire est là, on en a parlé en vidéo dans tous les cas, et espérons pour lui aussi que ça aille en finale. Ce serait bien d'avoir un France-Croatie en finale pour les supporters du Real Madrid, pour le coup. Pour plein de raisons, Bah oui. aussi pour l'élimination de Messi en demi, du coup, évidemment. Mais- Oui, non, ça serait bien, mais moi, conclure, j'ai un peu de mal quand même avec la Coupe du Monde d'Aurélien Tchouaméni, mais en fait, je lui mets pas tout. Pour moi, il n'est pas responsable non plus de ses mauvaises performances parce que Didier Deschamps lui demande quelque chose de très spécifique qui le bride encore plus que ce que demande Carlo Ancelotti avec le Real Madrid. Il a Pour lui, c'est vraiment vraiment pas un facile. carré de 5 mètres sur 5 mètres où il doit être sur le terrain. Et il est, voilà, Enfin, il est j'exagère, mais c'est un peu responsabilisé. ça, ouais. C'est un peu ça. Il est responsabilisé dans une zone qu'il n'apprécie pas non plus énormément. Il se sacrifie tactiquement pour l'équipe. Et oui, ce but fait du bien parce que c'est un peu Ah, l'émancipation. c'est la de- récompense. Il a fait tout le Ouais, sale boulot, il a eu sa frappe et il l'a mise, quoi. C'est et la récompense. c'est la liberté, quoi. C'est la prise de liberté d'Aurélien Tchouaméni. Il en a pas beaucoup par match et bam, là, ça paye, ça met un but. Comme je l'ai dit, début de match très compliqué contre l'Angleterre, mais moi, je trouve à chaque fois ces débuts de match très hésitants, même avec le Real. Ça reste quelque chose où il a un peu de mal. C'est vraiment un diesel. Il a du mal à se lancer, mais une fois qu'il prend le rythme, c'est mieux, c'est bien. Et j'espère vraiment pour la France, pour lui et par la suite pour le Real Madrid, qu'il va encore prendre une dimension supplémentaire parce que oui, la frappe nous fait penser à Paul Pogba, mais il nous fait pas non plus un tournoi à la Paul Pogba. Bien sûr. Il n'est pas le meilleur joueur de l'équipe de France ou le deuxième meilleur joueur de l'équipe de France cette saison, mais c'est normal. Didier Deschamps a des consignes bien particulières et il les respecte. Et tant que l'équipe de France gagne, lui, dans tous les cas, aura fait son travail. Merci. Guillaume, je pense qu'on a fait le tour définitivement là Exactement. pour l'instant. Dernier carré, mardi, mercredi, mardi, Argentine-Croatie. Allez, Lucas, je pense qu'on est tous d'accord. Petit prono? Bon, tu me prends de court, mais 1-0 Croatie. Oui, but de Luka Modric, penalty. Allez. Non, pas but de Luka Modric. Ah, Passe décisive de Luka Modric, plutôt. Petkovic, Petit but de Perisic, Kramaric. Kramaric. Très bien. Et mercredi, Maroc-France. Maroc-France. Petit prono. 2-0 France, mais les Marocains tiennent longtemps. Et la France Hmm. met 2 buts en fin de match. Mbappé réussit enfin à passer Hakimi. Il met un but après fin de match décousu, but de la France. Avec ce duel. C'est vrai que ce duel, Mbappé-Hakimi, bref, merci Guillaume. Entre un ancien et un futur joueur du Real Madrid. C'est ça, c'était exactement ce que j'allais dire. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous proposera, ne vous en faites pas, on reprendra l'activité sur la chaîne YouTube, et également sur tous les réseaux sociaux ou autres, bien sûr après cette période de Coupe du Monde qui se veut très faste en contenu. On se voit très vite pour des nouvelles vidéos, des petites idées, des petits invités, tout ça. Pablo, encore une fois, qui sera sans doute de retour avec nous. Je vous laisse passer un très bon dimanche, passer une très bonne fin de Coupe du Monde et on fera bien entendu un bilan, une vidéo spéciale si on a un France-Croatie, donc un Luka Modric, Aurélien Tchouaméni en finale de Coupe du Monde. Merci, ciao.